Le physique plus la personnalité, au jour d'aujourd'hui, c'est beaucoup le physique, il y en a beaucoup, mais je préfère la personnalité. Mais physiquement, regardez comment je suis. Je suis beau, non? Je ne pense pas que l'apparence soit plus importante que la personnalité, au contraire. Je trouve que les gens qui accordent beaucoup trop d'importance sur l'apparence se cachent derrière quelque chose. Je pense que la personnalité, c'est le plus important entre les... Ouais. Le physique, c'est superficiel un peu. On ne peut pas s'attarder au physique à chaque fois. Il faut connaître la personne. Voilà, je trouve que c'est le plus important. Le physique, c'est un minimum important. Au moins le visage, après chacun ses goûts. Pour moi, non. Le physique, c'est pas important. Je veux dire, ce qui est à l'intérieur, et puis c'est pas ce qu'on dégage extérieurement. Pardon. Bonjour à tous. Nos invités d'aujourd'hui. Merci. Merci au public de C'est mon choix. Vous n'allez pas être déçus aujourd'hui car nos invités sont fiers d'être des bimbos. Elles sont obsédées par leur apparence, elles aiment être superficielles, elles le revendiquent et c'est leur choix. Je vous demande tout de suite d'accueillir Soraya et Lisa. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Soraya, j'ai l'impression de vous connaître. Oui, j'imagine. Vous imaginez quoi? Avec le buzz de Jean-Michel Maire. Oui, c'est vous? Oui, c'est moi. Pendant les 35 heures de Baba, sur C8, vous avez fait le buzz car Jean-Michel Maire vous a embrassé les seins. Pouvez vous le relever un petit peu, que je vois votre cambrure aussi, puisque... C'est travaillé tout ça ou... Ah oui, c'est beaucoup d'entretien, oui. C'est beaucoup d'entretien? Oui. Qu'est-ce que vous faites Je fais beaucoup de sport. Beaucoup de sport? Et je fais très attention à mon alimentation. C'est-à-dire, pour avoir des fesses de Kardashian, il faut faire quoi? Non, après, mes parents ont bien travaillé. Oui. Mais c'est vrai que je fais 10 heures de sport par semaine et je mange bio. Je fais vraiment très attention à ce que je mange. Vous êtes super sexy. Hein, vous affichez la couleur, si je puis dire. Vous en payez les conséquences aussi, hein, puisque Jean-Michel Maire s'y est pas trompé. Est-ce que c'est une volonté? Vous faites ça pour qui? Pour être une séductrice, ou vous faites ça parce que ça vous fait plaisir? Non, je fais ça pour moi-même. Vraiment? C'est pour moi, pour me sentir bien dans ma peau. C'est très flatteur de plaire aux gens. Donc, si aujourd'hui je suis comme ça, c'est d'abord pour moi. Les remontez pas trop. Hein. C'est du combien? 90D. Ah, et avant, c'était du combien? 90B. Ah, vous avez donc fait augmenter. De taille au-dessus, oui. Qu'est-ce que vous faites d'autre pour être une vraie bimbo? Une vraie bimbo, comme ce matin, je passe 1h30, voire 2 heures dans ma salle de bain avant de sortir. 2 heures? Qu'est-ce que oui. vous faites en 2 heures? Je me maquille, je me coiffe, je me douche. Vous avez fait d'autres opérations de chirurgie esthétique? J'ai fait les seins et le nez. Pas les pommettes? Non. Non? Ah non, ben non. vous êtes bien maquillée alors. C'est contouring. Non, j'ai des grosses joues déjà. Le sein et les fesses donc? Non, les seins et le nez. Les fesses, c'est naturel. Ah oui, les fesses, c'est du... J'ai du boulot, moi. Hein. Votre budget beauté, c'est quoi à peu près? Mon budget beauté, par mois? Par mois... Qu'est-ce que vous faites dans la vie d'ailleurs? Vous êtes danseuse et étudiante dans le médical à Marseille? C'est ça. Oui, oui. Danseuse de quoi? Danseuse orientale et championne de France en 2013. Championne de France en 2013? Mais vous allez nous faire une petite danse tout à l'heure. Oui. Et on sait que les filles du Sud, elles aiment bien
l'apparence. Vous c'est un truc que vous revendiquez. Ça vous apporte quoi? Moi, ça m'apporte quoi? C'est vrai que avec les hommes, j'ai beaucoup de succès. On voit bien déjà. non, mais le ventre qui bouge, moi, ça me m'épate, c'est incroyable, ça. Peut-être le faire pendant l'émission. Je gaine. Oui, pardon, je vous ai coupé. Quand on est bien entretenu, on a plus de facilité dans tout. On va passer à Lisa. Alors, vous avez, Lisa, 20 ans. Oui. 20 ans, vous êtes hôtesse d'accueil à Perpignan. Oui. Salut, papa! En catalan, ouais. En catalan! Elle s'appelle Elisa. Lisa, à quel âge vous avez commencé à porter une grande attention à votre physique? Alors moi, c'est depuis toute petite. Déjà, ma mère, quand j'étais petite, oh là là. Quand j'étais petite, ma mère, elle m'a toujours bien apprêtée. Elle voulait toujours que je sois mignonne et tout. Et dès l'âge de 4 ans que je commençais à savoir marcher, oh là là, ces photos. Et je rentrais dans les magasins, je prenais mon petit panier, je mettais tout dedans. Enfin, depuis toujours, quoi. Quand j'ai dit tout à l'heure, en démarrant l'émission, elles aiment le superficiel, elles le revendiquent, c'est leur choix. C'est vraiment votre cas? Ah oui, totalement. Enfin, moi, j'assume. Je me suis fait refaire la poitrine, j'avais 18 ans. Vous en avez moins que Soraya, quand même. Hein? Justement, j'ai une plus grosse poitrine qu'elle. C'est vrai? Oui. Ouais, je fais un 85E. Ah ben, on voit rien. Ouais. Parce qu'elle les cache. Voilà, je vais pas me mettre à fond. Ah, mais oui. C'est parce que j'ai un truc un peu plus large, c'est pour ça. Mais oui. Ah, bon. Soraya, nous privez pas du spectacle. Hein, on sait jamais s'il y en a un qui s'échappe. Ah bah non, faites attention quand même, hein, cachez ce sein que je ne saurais voir. Pourquoi c'est important, selon vous, d'être très attaché à l'apparence? Parce que c'est la première image qu'on donne de soi. Bon, je sais que l'image que je donne de moi n'est pas forcément ce que je suis vraiment, c'est-à-dire le côté bimbo, très superficiel, alors que je suis quelqu'un de très simple et que je me prends pas la tête. Mais je sais pas, j'aime plaire, j'aime qu'on me regarde, j'aime qu'on se retourne sur moi. C'est aussi pour ça que j'ai fait de la télé-réalité aussi. Et vous avez fait quoi comme télé-réalité? J'ai fait Les Princes de l'amour. Ah. Vous passez beaucoup de temps dans la salle de bain aussi, vous, ces 2 heures comme Soraya? Ce matin, une bonne heure. Ouais. Ouais. Budget beauté? Justement, j'ai pas de budget, je dépense trop, je dépense un peu à tout va, mais ouais, c'est un sacré budget. J'adore faire les boutiques, j'adore me faire plaisir. Comment vous vous préparez quand vous allez faire vos courses le matin à Perpignan? À Perpignan, oui. Je ne sortirai jamais de chez moi pour aller faire mes courses. Parce que mon père, il vous voit comme ça, il va dire je sais plus en quelle année on est. Hein. Non, bon, j'irai peut-être pas avec les hauts talons, etc. Mais ouais, minimum, quoi. Je vais me maquiller, minimum me coiffer. Je vais pas sortir avec le gros chignon, le jogging vieux dégueulasse. Non, ça vous est jamais arrivé? Ah non, pas du tout. Vous êtes jamais sortie sans être maquillée? Quand je vais à la plage ou quoi, oui, j'y vais sans être maquillée parce que je trouve ça ridicule, mais... Sinon, non, je sors tout le temps de chez moi, maquillée, minimum apprêtée. Je dis pas que je sors en bombe comme pas possible, mais un minimum quand même. Et quand vous sortez, quand vous avez un petit ami, est-ce que le matin au réveil, vous êtes aussi apprêtée que la veille? Non. Non, vous vous montrez quand même au naturel? Ah oui. Ouais. Oui. Au moins, il sait à quoi s'attendre. Oui. C'est une question d'hygiène aussi. Oui. Pas dormir avec le maquillage, les cheveux, les extensions, c'est pas possible. J'aimerais bien vous voir au naturel, moi, Soraya. Je me montre au naturel. J'ai mis plein de vidéos sur mes comptes internet. Comment? Pardon? J'ai plein de vidéos sur internet, sur mon Snapchat où je suis souvent au naturel. Au naturel et en décontracté? En décontracté quand je vais à la salle de sport, mais on me voit en naturel souvent, oui. Oui? Oui. Dans quelques instants, je vais vous lancer un petit défi, mais en attendant, on va accueillir nos 2 prochains invités qui ne comprennent pas qu'on puisse être superficiel et aussi peut-être avoir de la cervelle, mais c'est à vous de nous le prouver. Pour l'instant, vous vous débrouillez plutôt bien. Voici Jean-Paul et Julie. Bonjour à tous les deux. Jean-Paul, vous avez 30 ans, vous êtes célibataire, consultant en insertion professionnelle. Exactement. À Nancy. Julie, vous avez 30 ans, vous êtes mariée également, vous avez 4 enfants déjà. Vous êtes coiffeuse à Logne, en Seine-et-Marne. Vous avez entendu nos invités. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense déjà que c'est une grosse perte d'argent et que ça cache un réel problème de vouloir faire autant de chirurgie. Autant, ça va, on n'est pas en fait de la perception non plus. Vous, Julie, vous n'avez pas beaucoup de poitrine, hein? Non, vous l'assumez? Oui. Oui.
Vous aimeriez pas avoir de... Non, pas du tout. Des objets. Ça doit avoir des problèmes de dos en plus. Mais ça non pèse Non, combien? même pas. Pas du tout, non. Combien ça pèse? Ça doit être... Ça pèse 300 grammes chaque sein. Ça vous fait 600 grammes en plus sur la balance? Moi, un peu plus. Ouais. Oh là là. Julie, combien de temps vous mettez pour vous préparer le matin, vous? 0, je me prépare, je me coiffe pas, je me maquille pas. Quelle horreur. Vous sortez comme ça? Je sors comme ça, je préfère consacrer du temps à mes enfants qu'à moi. Bah, c'est un choix, hein, mais bon. Donc je sors pas maquillée ni coiffée. Sans se maquiller, mais ça Je vais existe. même des fois mettre un jogging pour emmener mes enfants. Ça m'est arrivé aussi de partir en chaussons Ça à peut l'école. exister, ce genre de femme. Un chausson, c'est abusé. Pourquoi quelle horreur? Quelle horreur, sortir en chaussons, pas maquillée, Mais pas je- coiffée. Bah, limite sortir en sac poubelle, quoi. Je suis pas d'accord avec vous. Moi, je préfère donner du temps à mes enfants, que ça soit Bah oui, mais elles bon, un qui minimum, vont être quoi. habillées, coiffées, que Bah ça oui, mais soit vous moi. aussi, c'est important, je pense. Mais j'ai pas le temps. J'ai quand même, j'ai 4 enfants. Ça veut dire que je dois me lever à 5 h du matin pour me préparer? Non, je suis pas d'accord. Je préfère accorder mon temps pour le petit déjeuner, pour les préparer. Oui, que aux moi. enfants, mais bon, prendre soin Ouais, de faut soi pas aussi, c'est s'oublier non important. plus. Faut pas s'oublier, bah oui, c'est clair. Je m'oublie pas. Hein. Qu'est-ce qui Merci, se passe, c'est madame? gentil. Levez-vous. Vous savez qu'ici, on parle avec un micro. Bonjour. Moi, je dis que cette dame, elle est très Julie. belle. Julie, vous êtes très, très belle. Franchement, vous n'avez pas besoin de... Soraya, elle est jolie aussi. Soraya est très jolie, ça c'est sûr. Elle est très belle, mais elle est un peu trop quand même. Hein. C'est trop quoi? Trop la poitrine, faire voir comme ça, c'est un peu osé, ça peut choquer quand même. Mais elle s'assume, elle a totalement Ouais, raison. Ça peut choquer. Mais vous êtes très belle. Hein. Merci. Ouais, vous êtes très belle. On serait difficile quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il pense justement dans le public? Qu'est-ce qu'il pense le jeune homme tout court puisqu'il a levé la main? Venez, c'est comme à l'école aujourd'hui. Vous dites, ah, le descendez, j'aime bien quand vous venez me voir. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mettez bien le micro. Non, Et soyez pas hypocrite. Hein. non, mais franchement, moi, franchement, si, comme elle a dit qu'il y a des hommes, elle attire des hommes, franchement, je serais plus attiré par cette dame que elle. Par Julie que Soraya? Ouais, franchement. Hypocrite! Non, franchement, parce que moi, même quand elle parle de naturel, qu'elle fait souvent des photos naturelles, mais quand tu fais des photos naturelles, déjà, ce que tu as devant n'est pas naturel. Et quand tu dis que tu t'es pas refait les fesses, pardon, mais pour moi, c'est du mensonge. Pardon, pour moi, c'est du mensonge. Mais c'est vrai. On le voit. Donc, je vais t'expliquer. J'ai 4 sœurs, on est Ouais. tous faits de la même façon. D'accord. Donc, toutes mes sœurs ont des fesses, ont la taille fine, mais n'ont pas de seins parce qu'on n'a pas de seins dans la famille, mais on a des fesses. Et j'en ai 4 pour le prouver. Tant mieux pour toi. Mais Voilà. moi, la question que j'ai à poser, c'est que toi, tu dis que tu le fais pour toi. Oui. En même temps, tu lui dis, tu fais pour que les gens te regardent. Finalement, tu le fais pour Non, qui? je le Pour fais toi pour ou pour moi le regard et des gens? après pour que les gens me regardent. Non, mais c'est ce que tu as dit dans ta phrase tout à l'heure. J'ai écouté. Tu as Oui, dit que tu fais. c'est très flatteur, mais quelqu'un quand te Mais regarde, moi- quand te fait des compliments... Moi, quand je sors, par exemple, quand je sors le matin, nous, on est des hommes, je crois qu'il y a beaucoup d'hommes ici. Quand tu sors le matin, on n'a pas besoin de ça. On se lave le visage, on Bah prend une après, douche. chacun son choix. Hein. Mais Faut elle, pas plaire à tout le monde. elle a dit. Et vous allez voir que dans quelques instants, on va recevoir un invité homme, justement, qui Ouais. prend beaucoup de temps dans sa salle de bain. Ouais, mais moi, ça sert à rien. Eh ben, vous Ça allez a en rien, discuter parce que avec ça lui. sert. En tout cas, bravo, parce que moi, je trouve que cette dame, même sans avoir des enfants, je pense que c'est mieux de... Même si tu t'assumes toi-même, ça sert à rien. Franchement, t'es pas né avec. Franchement, pour moi, ça sert à rien. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Soraya? Bah, je la trouve super belle, mais comme tu as dit, tu cherches à plaire. Est-ce que justement, la catégorie de mecs que tu attires sont pas juste attirés par ton physique et pas par toi, en fait, ta Oui, personnalité? bah oui, je suis d'accord avec toi. Mais je cherche pas juste à plaire. Je cherche pas juste à plaire. Pas du tout, non. Pas du tout? Non. C'est d'abord pour moi que je le fais. D'accord, mais je te demande, Après, si est-ce je que... fais, tant mieux. Mais c'est vrai que j'attire pas souvent la bonne catégorie de mecs. Bah oui, parce c'est qu'ils facile, sont attirés c'est par ton normal. physique, pas par toi. Bah oui, je suis d'accord. Au final, avec toi. donc Oui, est-ce que oui. tu vas avoir, Tout à fait. tu vas réussir à construire une relation avec quelqu'un au final dans ta Oui, vie? ça m'est déjà arrivé. Hein. J'ai eu 3 ans de relation, 2 ans de relation. J'ai pas eu de problème. Mais est-ce que avec ce sera plus long? Parce que pour moi, ils sont attirés par tes seins et tes fesses, hein, sois clair. On Non, dirait non, non. elle est bonne et c'est tout, quoi. ça. Non, pas que par ça. Non, pas que par ça, non. Jean-Paul, vous avez 30 ans. Oui. Est-ce que vous pensez, comme cette jeune fille du public, que Soraya, elle est bonne et c'est tout? Ouais, exactement. Enfin, moi, je la trouve pas bonne parce que ce genre de physique ne m'attire pas. Mais je pense qu'intérieurement, ça doit être une bonne personne. Mais comme a dit la demoiselle,
si je raisonne en tant que mec avec quelques neurones, je me dis, elle est bonne, je me la ferais bien. Et c'est-à-dire qu'on va vous juger juste sur le physique. Et après, toutes les opérations qu'il y a eu en plus, moi, je trouve qu'il y a quand même, vous pourrez dire le contraire, mais qu'il y a le psy qui a dû louper un truc. Alors, je me justifie. Parce que pour moi, le fait de faire opération et de se dire en plus, je fais le changement pour moi, mais j'intègre les autres derrière, pour moi, c'est un discours qui est hypocrite. Vous ne pensez pas qu'une femme veuille séduire et être attractive pour soi d'abord? Non, mais elle n'a pas besoin de chirurgie. Tu vois, tu es dans l'extrême. Dans l'extrême, Et je non. pense que d'un côté, tu peux avoir des avantages avec des compliments, mais tu peux aussi avoir beaucoup de désavantages. Je me demande, quand vous allez avoir des enfants, qu'est-ce que vous allez leur inculquer? Qu'il faut être beau avant d'être beau à l'intérieur? Et l'image, attendez. Non, c'est n'importe quoi. Bah si, vous entendez, il faut que c'est physique. Julie, vous savez aussi qu'on vit dans une société où comme, et c'est pas nouveau, hein, comme on dit, l'habit fait le moine. Est-ce que l'image, c'est important, l'image qu'on renvoie aux gens? Ah, mais là, on a l'impression Moi, d'être dans ça une me dérange chicha, pas d'aller faire mes courses avec une queue de cheval habillée en jogging et pas du tout. Vous vous habillez souvent en jogging? Ça m'arrive de temps en temps de mettre des joggings et d'aller faire mes courses en basket jogging. Enfin, je vais pas Et faire vous, mes courses pour Soraya? plaire. Je n'ai pas ce genre de vêtements dans ma garde-robe. Vous n'avez pas de jogging? Non. Eh bien, vous allez en avoir un dans quelques instants. Je vous lance un défi. La France entière, le monde entier a connu Soraya sur un plateau de télévision. Aujourd'hui, elle va connaître Soraya en jogging au naturel. Et on va voir ce que ça donne. Est-ce que vous acceptez le défi? Oui. Oui? C'est une première pour vous parce que venir sur un plateau de télévision en jogging, c'est pas dans vos habitudes. Vous acceptez de le faire? Oui, j'accepte. Bravo. Très bien. Alors, allez dans les coulisses et vous reviendrez dans quelques instants et on verra ce que ça donne. Faites attention à ce qui tombe pas, hein, parce que 600 grammes quand même, je sais pas ce que ça va donner. Jean-Paul, vous faites jamais attention à votre apparence? Moi, dans la salle de bain, c'est 20 minutes, pas plus. Après, j'étais beaucoup en surpoids avant. On va voir une photo de vous, je crois. Voilà. Je faisais 25 kilos de plus. Et j'ai décidé de me mettre au sport. Bon, j'ai encore le cul de Beyoncé au chômage, hein, mais ça, Elle est bonne celle-ci. voilà. Mais j'ai décidé de maigrir, c'est avant tout pour moi. Les autres, en fait, je m'en... Mais c'est pour votre image aussi, c'est pour votre apparence. Non, mais mon apparence, tant que moi je me plais à moi, les autres, je les emmerde. C'est un peu comme nos invités. Comment C'est un peu comme nos invités. Oui, Alors, sauf que moi, je ne vais discuter. pas mettre d'artifice derrière. Et bien justement, notre prochaine invitée, elle va vous plaire parce qu'elle était un peu comme vous. Elle a longtemps souffert, elle, de son physique. Elle ne se plaisait pas. Et puis un jour, elle a voulu changer. Merci d'accueillir Katrina. Mais non. Oh, la tête Elle arrive que vous comme avez une fait. diva. La tête que vous avez fait quand elle arrive. J'ai juste été surpris, mais pas en mal. Je me suis dit, on a une star avec nous, elle arrive comme une diva. Tous nos invités sont des stars. Ouais, je sais. Et notre public aussi. Katrina, vous avez 26 ans, vous vivez en couple, vous avez une fille, vous êtes vous aussi danseuse et modèle photo au Luxembourg. Vous vous êtes toujours sentie... Est-ce que là, vous vous trouvez belle et sexy? Je me trouve jolie, oui, sinon... Enfin, bref, voilà, je me trouve bien, je suis bien. Ça Je n'a suis pas- contente, je suis bien. Ça n'a pas toujours été le cas. Non, pas du tout. C'était comment avant? Avant, en fait, j'étais c'est pas très vous grande. C'est Vous moi. Mais ça, c'est pas vous avant. vous C'est êtes moi il y a super 10 jolie. ans. Vous êtes super jolie. Oui, le problème, ce qu'on ne voit pas sur la photo, c'est que j'ai une malformation au niveau du thorax. C'est un pectus excavatum, c'est-à-dire que mon thorax, au lieu d'être droit, il est en entonnoir. En fait, si vous voulez. Rajouter à ça le fait que je n'avais absolument aucune poitrine, on voyait toutes mes côtes, en fait, et c'était vraiment pas beau du tout, à tel point que... je n'allais pas à la piscine, il y a des t-shirts que je mettais même pas, parce que bon, j'avais les côtes qui ressortaient, c'était vraiment un complexe d'ailleurs, à tel point que, je sais pas, vous êtes une femme, je sais pas si vous connaissez, c'est les... je tremble. C'est les soutiens-gorge en silicone. Ah non, moi j'ai pas besoin. Non, oui, c'est bien. Non, en fait, J'en ai trop d'ailleurs. Si jamais quelqu'un en veut, je les donne. Hein, en ce moment. Oh. Ils sont en solde. Je vais les donner à Soraya. En fait, voilà, je me les collais. Je mettais un soutien-gorge triple épaisseur avec un t-shirt dessus. Donc forcément, vis-à-vis de tout le monde, j'étais
bien. Mais une fois à la maison, je décollais mes faux seins, j'avais plus rien, quoi. Et une fois, c'est ma mère qui m'a vue dans la salle de bain parce qu'elle n'était pas au courant. Et elle ne m'a rien dit. Et c'est plus tard qu'elle m'a dit écoute, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça. Elle fait t'es pas bien et tout. Elle fait tu vas jamais à la piscine, c'est à cause de ça. Alors je fais oui, bah écoute, je lui ai dit, je fais écoute, je suis moche. Je fais c'est pas possible, je fais j'ai 16 ans, je suis moche. Je fais je suis pas une femme, je suis on dirait un mec. En plus de ça, tu rajoutes mon thorax complètement de travers. Je fais non, c'est pas possible. Donc elle a pas vraiment surenchéri sur ça. Et plus tard, quelques semaines plus tard, elle me dit écoute, j'ai téléphoné à un chirurgien esthétique, mais il a dit qu'il pouvait pas te prendre avant 18 ans. Du coup j'ai dit bon, bah, je vais devoir attendre mes 18 ans. Elle fait non, je déconne, t'as rendez-vous dans 3 semaines. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait, ce chirurgien esthétique? Alors déjà, il vous a changé la vie? Oui, bon, déjà, il m'a pas simplement refait faire les seins comme ça pour de l'argent. Ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a mesuré, il a pris mon poids et tout pour voir si ça n'allait pas changer. Bon, il a vu juste, puisque ça n'a pas changé. Et à partir de là, je me suis sentie plus jolie. Déjà, on ne voyait plus ce thorax, voilà. Et puis, je me suis sentie plus jolie. J'ai commencé à prendre soin de moi, à mettre des plus jolis vêtements. Parce qu'avant, les décolletés, tout ça, c'était pas possible. Même les trucs moulants. Enfin, moulants, mais il n'y avait rien, quoi. Au contraire, on voyait juste mes côtes. Et à ce moment-là, j'ai commencé à... Bon, en douceur quand même, parce que j'avais 16 ans, donc j'allais pas me... Mais voilà. Vous avez fait d'autres opérations après? Vous avez fait quoi? Non, j'ai juste eu ça. Non, oui, j'ai juste eu ça. Là d'ailleurs, ça va faire 10 ans que j'ai mes prothèses. Je vais devoir les changer en 2017. Pourquoi? Pourquoi? Les prothèses se changent toutes les 10 ans. C'est pour éviter qu'il y ait des problèmes, en fait, si on attend trop longtemps. Alors, juste une petite précision, parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles aussi qui sont dans votre cas et qui se posent beaucoup de questions sur les implants mammaires aujourd'hui. Vous n'avez pas eu de problème pour l'instant? Ah non, non, pas du tout. Quand il y a eu le scandale avec les prothèses PIP, je crois, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai téléphoné à mon médecin. Le côté positif, c'est que vu que j'habite Luxembourg, tout leur matériel est principalement allemand. Du coup, quand j'ai téléphoné, la secrétaire m'a dit « Vous appelez pour les implants ?» Et oui, elle fait « Non, vous inquiétez pas. » Ah, la mécanique allemande, ah, les berlines allemandes, il n'y a que ça de vrai. Le Made in France n'est pas encore tout à fait au top dans le truc. Vous passez beaucoup de temps aujourd'hui devant votre miroir le matin? Non, moi je suis pas du matin, alors quand je ramène ma fille à l'école, moi c'est en pyjama. Donc je m'occupe de ma fille, moi j'ai pas le temps. Donc non, franchement, donc moi là c'est un peu Julie, c'est un peu votre compromis. Qu'est-ce que vous êtes jolie sur cette photo là? Merci. J'étais de sortie avec ma cousine. Waouh. Ça a changé quelque chose avec les garçons? Je suis pas vraiment très attirée par les garçons. Vous êtes attirée par les filles? Non, j'ai un copain, mais comment expliquer ça? Je suis pas du genre, ah bah tiens, il y a un beau mec là-bas. Comme ça, non, moi je m'en fous, je sors, c'est pour moi. Si quelqu'un vient me parler, c'est bien, mais sinon c'est pas que, voilà, je suis super content d'avoir plein de mecs comme ça. Mais aujourd'hui, vous êtes en couple de toute manière? Oui, je suis en couple depuis 8 mois. Ça, c'est vous aussi, taille de guêpe, j'en rêve. Je sais pas où vous avez vu les photos là. Ah ben c'est notre équipe, elle travaille bien, qu'est-ce que vous voulez Ah, donc, moi j'aimerais bien qu'on voit un peu mes côtes en ce moment. Là j'étais en train de me préparer, vu la tenue un petit peu. Bon, sauf le pantalon, en fait j'allais travailler justement. C'est pour ça que j'avais les chaussures, tout ça. En tout cas, vous êtes fort jolie. Et c'est Merci. bien que vous soyez dans votre peau. Notre prochaine invitée, elle a été longtemps obsédée par son apparence. Est-ce que d'ailleurs vous diriez aujourd'hui, comme nos autres invités, je suis superficielle et c'est mon choix? Non, je ne suis pas du tout quelqu'un de superficiel. La seule chose qui a été refait chez moi, c'est par rapport à un complexe et aussi un problème esthétique. Mais sinon, je ne suis pas du tout quelqu'un de superficiel. Enfin, moi, je ne me considère pas comme ça du tout. Mais on peut être superficielle et intelligente, c'est pas ce que je voulais dire. Ah oui, non, de ça je discute même pas. Être obsédée par son apparence et le revendiquer. Non, après c'est vrai qu'à un moment j'étais limite obsédée parce qu'en fait je me suis fait quitter 5 mois avant mon mariage. Super. Oui, j'avais mes cartons de déménagement, ma robe de mariée et puis mon copain, ça faisait 4 ans qu'on était ensemble, il m'a envoyé un message sur Facebook, ouais non écoute ça va pas le faire. C'est une blague. Ouais. Du coup, je fais non, c'est pas possible. Il fait non, écoute, j'ai envie d'avoir ma liberté, voir les filles, sortir et tout. Je me suis retrouvée là, je fais attends, on se marie dans 5 mois, j'ai ma robe, j'ai mes cartons, c'est pas possible. Et il m'a lourdée comme ça. Du coup, ouais. J'ai pleuré pendant 1 an.
Et j'étais vraiment misérable pendant 1 an. Donc là aussi, j'avais des joggings. Je me lavais 1 fois par semaine. Et encore, c'est parce que c'est ma fille qui me disait de me laver. Je me coiffais plus. Avec ma contraception, j'avais pris 11 kilos. J'avais de la cellulite partout. Voilà. Et après, bon, il y a ma famille qui m'a dit, même ma fille, elle vient, elle fait maman, t'es pas belle. Alors du coup, j'arrive, je fais oui, je sais. Elle fait non, ça va pas. Du coup, on est allé dans ma penderie. Elle fait je veux que tu mets ça. Bon, si j'écoute un petit peu ma fille, je suis une pouffe. Hein. Voilà. Donc pour elle, en fait, j'essayais de reprendre le poil de la bête. Elle a 7 ans maintenant. Et j'essayais de reprendre le poil de la bête et ça a mis un petit peu plus longtemps. Donc ouais, à ce moment-là, bon, j'avais attrapé des boutons. Donc là, oui, je suis allée voir mon dermato. J'ai commencé à faire un régime, j'ai refait du sport et c'est devenu, à ce moment-là, limite quand même une petite obsession parce que je voulais redevenir comme j'étais avant. Je me trouvais vraiment horrible. Mais vraiment horrible comme j'étais. Je dis, putain, je me détruis la santé pour un débile. Et oui. Et donc, vous avez changé et... cette obsession, justement, est devenue une jolie fille qui s'en est sortie puisque maintenant, elle a retrouvé un amoureux. Alors, notre prochaine invitée, justement, a longtemps été obsédée par son apparence. Aujourd'hui, elle a changé. Je vous propose d'accueillir Rama. Rama, bonjour. Vous avez 24 ans, vous vivez en couple, vous habitez Montauban, en Tarn-et-Garonne. Vous étiez obsédée par votre apparence vers quel âge ? Depuis mes 17 ans jusqu'à mes 21 ans, 22 ans à peu près. Ça se traduisait comment? Je crois qu'on En a des fait, photos. même pour aller chercher mon courrier, je mettais des talons, je me maquillais. Ça, c'est vous avant? Oui. Sexy, joli. Merci. Et voilà, en fait, voilà, j'étais vraiment... je pensais que je pouvais intéresser les gens que par mon paraître, on va dire. Pourquoi vous pensiez ça? Je sais pas, parce que j'étais mal, j'avais pas confiance en moi, je savais pas quoi faire pour attirer l'attention des gens. Parce que, en fait, je pense que les gens qui veulent faire ça, ils ont un mal-être intérieur et, en fait, ils ont du mal à voir leur mal, on va dire. Et moi, j'ai mis du temps à savoir en fait que j'avais un mal-être. Vous pensez que c'est le cas de notre invité? Ah non, mais moi, ça va très très bien. Je sais pas après. Non, mais ce que je dis. Mais moi, si j'étais à ta place, on me dit ça. Mais j'ai toujours dit non, moi, ça va très bien. Après, c'est par fierté ou je sais pas. Mais dans le fond, parfois, on veut pas l'accepter. Moi, j'ai vécu ça pendant des années et des années. Après le décès de mon père, je l'ai très mal vécu. Il était très bien et je l'ai perdu, on va dire, assez rapidement. Et voilà, donc je l'ai très mal pris. Donc ça a été compliqué. Et pour contrebalancer voilà, après, cette douleur d'une toute jeune fille, oui, vous vous êtes réfugiée dans cette apparence pour plaire aux autres. J'étais très mal. En plus, avec mon père, au début, ça se passait pas très bien. Désolée. Je venais de le retrouver et en fait, après, je l'ai perdu. Je l'ai perdu brutalement et ça m'a vraiment fait mal et j'arrivais pas à l'accepter. Comment vous avez réussi justement à contrebalancer cette douleur qui ne passera jamais, hein, même si elle s'atténuera, oui, voilà, par l'apparence? Qu'est-ce que ça vous a apporté? En fait, on ne se rend pas compte à quel point on est sensible, à quel point on est mal, à quel point on est faible, j'ai envie de le dire. On veut se créer cette carapace, oui, je m'en fous, je suis belle, voilà, j'ai un physique de rêve, voilà. Mais en fait, c'est pas du tout ça. La vie, c'est pas un paraître, c'est plus, voilà, c'est plus l'être en fait qui compte en gros, parce que le physique. Alors Rama, vous allez peut-être pouvoir donner des conseils à notre prochain invité parce que lui fait très attention à son apparence depuis qu'il est tout petit. Il va nous expliquer pourquoi. Voici Vous avez 29 ans, c'est ça. Vous êtes fiancé. C'est ça. Vous avez déjà 2 filles. Ouais. Vous êtes coiffeur à Liège en Belgique. Ouais. Et vous êtes obsédé par votre apparence. Exactement. Vous êtes Vraiment. très belle, hein, par contre. Hein. Par contre? Vous êtes très belle. Ah, merci, Ouais. c'est gentil. Alors oui, moi, c'est depuis tout petit. Pourquoi? En fait, ma maman me lavait 3 fois par jour. Elle vous lavait 3 fois par jour? Ah ouais, 3 fois par jour, ouais. Elle me mettait des couleurs, elle m'habillait en très clair. Et à l'école, je me faisais une tâche, je pleurais toute la journée. Donc c'était la folie.
Je n'étais pas du genre à sauter dans une flaque d'eau, comme tout le monde. Ah oui, là, c'était la mort. Et c'est vrai que je suis comme ça depuis... j'ai grandi comme ça, en fait, après. J'ai fait vers l'âge de 15-20 ans, ouais. Je suis un peu grossi, évidemment, mais j'ai fait des concours de Mister. J'ai fait plusieurs choses au niveau de la beauté. Et puis, ben voilà, quoi, j'ai décidé de continuer dans ça. Et c'est vrai que... Qu'est-ce que ça vous apporte d'être très attaché à l'apparence, ah ouais, à l'image que vous renvoyez? Le regard des gens est super important pour moi, en fait. Pourquoi? Voilà, je ne saurais pas sortir décoiffé. Mais vous ne pensez pas que si les gens vous aiment, ils peuvent vous aimer aussi en négligé? Je pense aussi, hein. Oui, non, mais je pense aussi parce que si tu sors pas, si tu penses que tu peux attirer les gens que par ton physique, c'est que vraiment tu n'as pas confiance en toi. Après, ça c'est à cause de voilà. sa maman. Non, mais voilà. Après, ça, moi, ma mère, elle prenait vachement soin de moi. Mon anniversaire, alors tout le monde allait au coiffeur, j'ai des photos. Elle me faisait la petite frange là, j'avais 4 ans. Elle me maquillait à 4 ans. J'avais les petites robes de princesse. Oui, voilà. Elle-même était très obsédée par votre Voilà, apparence. oui, voilà. Et alors, vous allez voir justement que c'est aussi le cas de votre voisin, parce que Anthony, non seulement il est obsédé par son apparence depuis tout petit, mais il est en plus obsédé par l'apparence de sa famille. Ouais. Hein? Ouais. Là, ça c'est une photo que vous avez fait prendre. Voilà, on est allé... famille idéale. Hein, on est allé au studio. Votre femme est magnifique, vos filles sont sublimes, tout est coiffé, gentil. très beau et tout. Oui, je suis coiffeur, donc directement. Harmonie des couleurs. Elles sont souvent coiffées. Donc c'est un canon votre épouse. Merci, c'est gentil. Bah oui. Elle est très très timide, voilà, mais c'est vrai qu'elle n'a pas non plus confiance en elle. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas venue d'ailleurs. Hein. Voilà. Et donc vous aimez bien cette image de photo être assortis tous les quatre, comme je dis. Être assortis tous les quatre. Ah ouais. Et du coup, vos enfants, ils font un peu le même chemin que vous? Vous faites le même chemin? En gros, oui, peut-être, oui. Donc plus tard, vous allez leur faire un complexe. Ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Pour qu'on soit précis avant d'avancer, vous leur imposez une tenue. Ah non, elles adorent. Elles adorent, c'est des vraies filles. Mais comment vous faites? Vous vous concertez à 4, vous dites tiens, aujourd'hui, on va mettre le jean. Être choupette. C'est moi. J'adore toujours qu'on soit sortis tous les quatre. Voilà. Non, mais comment vous faites? Vous vous concertez? Vous faites un brainstorming? C'est moi qui mets les vêtements sur le lit. Ah, vous choisissez les vêtements pour tout le monde? Voilà, exactement. De mes trois petites chéries, je mets, voilà. C'est pas une vie parce que, par exemple, moi, quand je me maquille pas... Mais elles sont heureuses, il n'y a pas de souci. Quand je me maquille pas pendant... Elles ont l'air, en tout cas, très belle photo. Quand je me maquille pas pendant un moment... voilà, il faut aussi les laisser, on va dire, la peau respirer un petit peu. Quand je ne maquille pas... Je ne maquille pas mes filles pour aller à l'école. Elles sont très nature pour aller à l'école. Mais je parle en général. Oui, je parle en général. Elles n'ont pas l'école? Ah non, elles s'amusent. Elles se maquillent entre elles, elles s'amusent à la maison. Voilà. Mais elles ne vont pas à l'école maquillées, elles sont très nature. Voilà. Quand tu es toujours tiré en 4 épingles tout le temps, oui, tu ne vois pas la différence. Voilà, les gens, en fait, ils ne voient pas la différence quand tu te fais belle. Mais c'est une sacrée pression quand même. C'est ça, vous allez lui inculquer qu'il faut toujours être beau ou belle pour sortir et que le naturel, pour être accepté, il faut être belle alors que c'est La beauté, c'est Anthony, ça vous fout une pression énorme quand même. Énormément. C'est voilà, le regard des gens, il faut qu'on soit parfait, quoi. Enfin, mais la perfection, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, exactement. Pas besoin de... Oui, c'est sûr. Non, mais là, je vis dans un film. Enfin, mais clairement, il faut qu'on soit toujours beau ou belle. Mais déjà, tu peux être super beau pour quelqu'un et dégueulasse pour quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, c'est superficiel. C'est justement pour ça, parce que moi, je ne fais pas attention à mon apparence non plus pour plaire aux gens. C'est moi qui je me sens pas bien, en fait. Ouais, quand je sors dehors, il y a des vitrines de magasins, je me regarde partout. Et Vous êtes narcissique aussi. Mais voilà, mais c'est ce que je dis. Je peux vous poser une question quand je me trouve pas beau. Hein. Quand vous regardez, c'est ce que j'allais vous demander. Quand vous vous regardez tout nu dans la glace, vous vous trouvez beau? Non. Donc en fait, vous cachez cette mauvaise image de vous. Exactement. Derrière des vêtements, une apparence, glamour de famille donc idéale. Donc c'est un manque de confiance en soi. C'est possible. C'est dû à votre enfance. Hein, maintenant, je me sens pas mal. Hein. Mais je me sentirais mal looké comme lui. Là, c'est. Je serais quoi? Je serais looké comme ça, je saurais pas. Moi, je saurais pas. Enfin bon, après, moi, j'aurais le style de papy des années 30 aussi, je me sentirais mal. Il n'y a pas de souci. Mais tu dis que pour toi, l'apparence, ça veut rien dire, c'est ça? Non, je dis juste que moi, je préfère le naturel. Je faisais 25 kilos de plus. Mais c'est ce moi, que j'ai décidé de maigrir pour moi. Tu préfères le naturel, mais en fait, tu as quand même fait un régime et tu... exactement. Mais le régime, sachez que quand on fait 30 kilos de plus, on peut avoir des problèmes de santé, etc. Non, mais oui, mais c'est aussi l'apparence.
C'est aussi une question d'apparence. Moi, je ne regarde pas l'apparence. Si demain, je fais 130 kilos et que j'ai aucun risque d'avoir des problèmes de santé, bah, je fais 130 kilos et mon cul, j'emmerde les gens. C'est ça. J'ai juste dit que moi, habillé comme lui, je ne saurais pas. C'est tout. Anthony, est-ce que de temps en temps, vous n'avez pas envie, parce que c'est une pression énorme, l'apparence, l'image, j'en sais quelque chose puisque c'est mon métier. Est-ce que de temps en temps, vous n'avez pas envie justement de tout balayer aux orties et de faire la même photo avec votre famille en décontracte, en disant, bah voilà, c'est nous, on est comme ça. Vous n'êtes pas la première à me le dire. À mon entourage, me dit que j'exagère. Mes amis. Est-ce que ça vous libérerait ma maman, pas? elle dit, voilà quoi, c'est un anniversaire, vous n'êtes pas obligé de venir comme si c'était les fêtes, quoi. Mais j'en suis conscient, ouais. Je suis conscient que voilà, je mets de la pression. Quand les gens me disent t'exagères, je dis pas non, je dis oui, j'exagère, mais et de temps en temps, vous n'aimeriez pas justement jeter toutes ces couches de vêtements, de photos, d'harmonie au vestiaire en disant voilà, moi Anthony, je suis comme ça, ma femme elle est comme ça, et si elle a envie d'être en pyjama ou en jogging, elle est comme ça. Si, c'est vrai. Elle est pas malheureuse du fait que ça soit vous qui choisissez pour Alors elle? non, elle n'est pas malheureuse parce que étant plus jeune, elle pareil, elle avait voilà niveau physique, voilà, elle n'était pas bien non plus. Et c'est vrai qu'avec le temps, ben, je lui ai mis confiance en elle. Je l'ai fait voilà, plus femme, elle est jolie. Enfin voilà, je vais pas me cacher, c'est une belle femme. C'est vrai qu'elle est belle. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, je peux la gonfler des fois. Elle me le dit, tu me gonfles. Mais même vous. Parce que voilà, on va partir quelque part. Si je mets, je peux pas mettre la même chose à chaque fois. Est-ce que vous seriez capable là aujourd'hui sur ce plateau? Puisque je rappelle que Soraya, qui elle aussi prête beaucoup d'importance à son apparence, est partie se relooker en négligé. Est-ce que vous seriez capable, si je vous proposais le défi, de revenir en vous-même dans quelques instants? Je vous propose ça parce que j'ai le sentiment, mais encore une fois, vous savez, c'est mon choix, on a toujours le choix, c'est le cas de le dire. J'ai le sentiment que vous êtes presque prêt à dire aux autres, voilà qui je suis. Soyez rock'n'roll. Est-ce que vous seriez capable? Bah, je suis venu à l'émission, ouais, je pense que oui. Alors, je précise aux téléspectateurs, et je vous remercie de nous suivre tous les jours sur Chérie25 et vous pouvez commenter l'émission avec le hashtag C'est mon choix, que cette séquence n'était absolument pas prévue. Donc on va voir tout le talent de notre équipe qui a juste 5 minutes, parce que je ne vais pas leur donner plus, 5-10 minutes pour vous relooker, enfin en tout cas qu'on voit le... naturel. Voilà, naturel, qu'on voit voilà, le type décontracté. Vous allez passer entre leurs mains, ils vont adorer. Et vous allez revenir dans quelques instants. Et puisque justement c'était le but du jeu, être naturel, nous allons découvrir comment Soraya va être demain quand elle va sortir ses poubelles chez elle. Voilà, peut-être votre tenue d'ailleurs quand vous allez... moi des fois je suis en peignoir pour vous dire, pour aller chercher mon courrier. Moi je suis en peignoir quand je sors les poubelles maintenant. Et je me sens très bien. Et je vais vous avouer un truc moi aussi. Merci d'accueillir Soraya maintenant. Evelyne, c'est une horreur. Non, vous étiez d'accord. Vous vous êtes vus. Est-ce que vous vous êtes vus? Non, mais j'ai peur. Vous voulez pas vous voir? Comment vous la trouvez? Ça va, franchement, ça va. Honnêtement. Les cheveux, ça fait un peu homme des Cro-Magnons. Oui, les cheveux. Vous savez, moi, quand je sors du lit, je suis pareil. Hein. Oui, enfin, il y a naturel et naturel. Là, quand même. Là, c'est... Les cheveux, ça va. Ah, du coup, il y a le contraste pour le coup, là. Ah bah, c'était ce qu'on voulait. Hein, vous avez dit que je sors... est bien, la tenue. Ça, c'est une tenue pour aller sortir la poubelle. Ça fait un peu bizarre. Oui, mais juste pour aller sortir la poubelle, alors pas plus. Comment? Faire les courses, même. Juste pour sortir la poubelle. Faire les courses, ah, mais moi, je fais mes courses comme ça aussi quand je suis chez moi en Corse. Hein. Ah ouais? Qu'est-ce que vous croyez? Je vais pas sortir avec les escarpins pour faire 10 mètres. Je vous vois absolument pas en jogging. C'est vrai? Ouais, je vous fais. Bon, peut-être pas sortir les poubelles et tout, un escarpin, mais bon, la prochaine fois, je vous promets, je fais un relooking, jogging, poubelle. Je vais vous montrer comment je suis au naturel. Est-ce que vous voulez vous voir? Oui. Mais je vais pas me retourner. Alors, par contre, pour sortir la poubelle avec ces ongles-là... Ah, ça va casser. Ça va être compliqué. Vous avez vu Soraya avant, celle qui fait le buzz partout en France. La voici maintenant. Elle est trop mal. Elle a le swag. Allez, c'est
parti pour le décompte. 5, 4, 3, 2, 1, miroir. Mais c'est une horreur! Même quand je me lève le matin, je suis pas comme ça. C'est pas vrai. Oh non. Et encore, on vous a laissé le maquillage, hein? Maintenant, il n'y a plus de make-up, ils m'ont tout enlevé. Vous rigolez, vous avez des cils et vous avez un peu de... Mais c'est mes cils, c'est les miens. Oui, mais vous avez du mascara? Non, c'est même mes pas. cils. Moi, je veux vos cils, alors, je les mêmes. Ils m'ont tout enlevé, mais je suis horrible. Ils vont vous recoiffer après. Non, mais c'est sacré fesse. Non, mais c'est pas possible. Les cheveux C'est vrai comme que pour ça, le coup, c'est vraiment l'extrême. Hein. Soraya, venez avec moi. Quelle horreur. Vous Mais vous rendez non. compte que je me montre comme ça dans toute la France? Oui. Eh ben, aujourd'hui, Soraya, qui a fait le buzz partout en France, parce que c'est une bimbo, qu'elle l'assume et qu'elle attire le regard des mecs, aujourd'hui, elle a eu le cran de se relooker et d'être elle-même et de ne pas être mise spécialement à son avantage pour qu'on voit la vraie Soraya, en fait. Les jolis yeux qui sont là. Public de C'est mon choix. Vous la préfériez avant ou maintenant? Ceux qui pensent maintenant se lèvent. Soyez pas hypocrites les autres. Hein. Je dis ceux qui la préfèrent maintenant se lèvent. Il y a quand même des gens qui la préféraient avant. Hein. Mais il y a quand même des gens qui vous préfèrent maintenant. Vous avez vu, c'est l'immense majorité du plateau. Ça va vous donner à réfléchir. Hein. Non, je réfléchis pas, je reste telle que je suis. Bon, allez vous asseoir. En tout cas, c'est bien d'avoir joué le jeu. J'ai plein de nœuds. Je vous promets qu'on va vous recoiffer à la sortie. D'accord. Alors, on va accueillir justement notre prochaine invitée qui, elle, est l'anti-bimbo par excellence. Elle se préfère au naturel. Voici Sandrine. Bonjour, vous avez 41 ans, vous êtes chef d'entreprise à Paris, vous vivez en couple. Juste un mot de réaction, vous avez vu Soraya dans les coulisses, hein, vous avez vu le début de l'émission. Là, aujourd'hui, elle a accepté de jouer le jeu et de se montrer telle qu'elle est au naturel. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez un peu abusé, là, quand même. Ah, merci. C'est ce qu'il faut. Non, mais parce que, bon, il y a un juste milieu, quand même. Et entre être complètement négligé et être dans le trop dans l'apparence, quoi. Je suis pas d'accord parce que Julie qui est là dit moi le matin, je suis désolée. Ils sont pas comme ça mes cheveux par contre. C'est normal, vous avez les cheveux plus courts. Attendez. Mais même je les avais plus longs et je me levais pas avec une tête comme ça par contre. Mais je les coiffais pas. Ils ont un peu. J'ai encore là, de voir les cheveux, c'est vrai que. c'est ça, c'est les cheveux. Oui, puis il y a de la chance d'avoir les cheveux qui ne se mettent pas. Être naturel, c'est pas forcément Voilà, avoir du laisser aller, être en jogging, les cheveux hirsutes, vous voyez. Alors c'est quoi être naturel pour vous? Alors pour moi, que les choses soient claires, être naturel, ça veut pas dire se laisser aller, pas prendre soin de soi, je suppose de que son vous corps. faites une couleur de cheveux, vous Moi, faites j'ai un un balayage. brushing. Ouais, c'est la seule chose que Vous êtes que je touche. maquillée? Oui, mais là, je suis passée au maquillage, donc oui, je suis maquillée. D'habitude, je suis avez très des talons. Je suis très peu maquillée, mais enfin, être naturel, ça veut pas dire ne pas se mettre en valeur. C'est hyper important de se mettre en valeur. C'est quoi la différence entre être obsédé par son apparence et se mettre en valeur? Alors, en fait, la différence, c'est que vous mettez en valeur ce que vous avez, qui vous êtes. Vous valorisez vos atouts. Si vous avez une jolie poitrine, vous pouvez la mettre en avant. C'est ce que fait Soraya, d'ailleurs. Vous n'êtes pas obligé de l'exposer comme sur un étal de poisson, quoi. Voilà. Ah bah là. Et moi, honnêtement, je peux comprendre que si on ne se sent pas féminine parce qu'on n'a pas du tout de poitrine, qu'on puisse avoir envie d'en avoir un peu, je pense qu'il y a d'autres atouts dans la féminité que la poitrine. Mais ok, d'accord, on veut changer sa poitrine pour être un peu plus féminine. Mais dans ce cas-là, on se fait faire une poitrine, on ne se fait pas faire 2 paires de poitrines, quoi. Là, c'est trop. Voilà. Il y a un juste milieu, il faut que ce soit Vous pouvez harmonieux. parler maintenant que vous êtes en jogging. Hein. Non, mais moi je trouve pas que mes cheveux sont très gros, hein, c'est normal. C'est un peu disproportionné par rapport à ta morphologie, en fait. Ben non, c'est proportionné par rapport à je trouve qu'avec ses hanches, ça va bien. C'est très proportionné. Elle aurait moins de poitrine en fait avec ses belles fesses, hein, faut quand même le reconnaître. Merci. Ça ferait pas joli. Moi je trouve que franchement c'est proportionné. C'est harmonieux, c'est proportionné. Moi, je trouve que c'est pas harmonieux. Je trouve que c'est un peu trop. Du coup, on Sandrine. ne voit que ça. Le naturel, voilà, c'est prendre soin de soi, prendre soin de son Vous pensez corps. que les hommes, ils préfèrent les femmes très naturelles
ou qui préfèrent quand même les nanas, allez, qui sont jolies, qui s'apprêtent, qui sont des bimbos? Je pense que les hommes aiment les femmes qui se mettent en valeur, qui se rendent jolies pour eux. D'ailleurs, se rendre jolie, c'est pour soi-même. Se trouver jolie, c'est important. C'est une histoire d'estime de soi, c'est une histoire d'ego. Moi, j'ai envie de me trouver jolie le matin quand je me regarde dans le miroir. J'ai envie que les gens qui me croisent me trouvent jolie. Par contre, je mise pas tout sur mon apparence parce que je pense que c'est le physique, c'est pas le principal dans une relation amoureuse? Ah non, c'est certainement pas le principal dans une relation amoureuse. On vous aime pas pour votre physique, ou alors franchement c'est très très grave. On vous aime pour votre personnalité, pour ce que vous avez à l'intérieur. Le physique, ça compte quand même dans une relation. Mais c'est évident, vous devez plaire à la personne avec laquelle vous êtes, mais c'est pas. Mais vous dites qu'une relation amoureuse basée uniquement sur le physique est vouée à l'échec. Oui, parce que c'est basé sur de l'artificiel. Notre prochain invité a aussi des choses à dire et il a souffert justement, ado, de son apparence. Aujourd'hui, il a pris sa revanche. Vous allez lui en parler. Voici Pierre. Ça sent la muscu, ça. Hein. Pierre, vous avez 30 ans, vous vivez en couple, vous êtes dans la création d'entreprises dans le sport, c'est ça, à Montpellier. Tout à fait. Ce qui explique aussi les biscottos que j'ai légèrement traités. Ils sont cachés, là. Je ne veux pas faire trop cliché, donc je me suis caché. Vous avez remporté le titre de Mister Languedoc-Roussillon. Oui, tout à fait, Mister France Languedoc-Roussillon, ouais. 2015. C'est l'âge. Ouais. Et vous êtes également finaliste, vous avez été finaliste de Mister France 2016. Tout à fait. Donc voici le beau gosse français par excellence. Il a 30 ans, mais il est en couple, malheureusement. Comment vous étiez quand vous étiez ado? J'ai dit tout à l'heure que vous avez pris une revanche. Ouais, j'ai pris une revanche parce que j'ai eu une enfance assez difficile par rapport à mon physique. J'étais très maigre, j'ai fait une petite croissance très rapidement, donc j'étais très maigre, j'avais des boutons, j'avais les oreilles décollées. À l'âge de 16 ans, puisque c'était encore considéré comme un handicap, je me suis fait recoller les oreilles. Ça a un peu changé ma vie, ça a été un peu un déclic honnêtement. Je me suis dit pourquoi pas faire de mes faiblesses mes forces vers le futur. Donc c'est un peu ma philosophie de vie. Je me suis dit je vais l'utiliser, je vais faire en sorte que ça change, je ne vais pas me laisser aller. Moi, je pars du principe que le physique aussi, c'est pas forcément juste pour tous les jours ou pour plaire à qui que ce soit. C'est aussi au niveau professionnel. Ça peut apporter beaucoup de choses. Regardez-vous, vous êtes ravissante et vous ne serez pas venue en jean et en t-shirt parce que. Ah voilà, si, quand j'aurais perdu tous mes kilos, voilà. Je peux vous assurer que je vais en jean, oui. Mais chaque métier a quelques codes, on va dire. Et c'est vrai, quand vous allez voir votre banquier, il est en costume. Quand vous allez, moi, j'ai travaillé pendant 10 ans dans l'hôtellerie de luxe, donc c'est resté une des formations professionnelles. L'habit fait le moine, vous dites. Hein. L'habit ne fait pas le moine. Ah. C'est une première apparence. Et la première apparence, des fois, si ça peut passer votre CV avant les autres, c'est important. Donc moi, je le vois comme ça. Alors, je tenais à dire une petite chose aussi. J'ai vu un peu ce qui s'est passé et je trouve que là, les personnes qui font attention à leur apparence, je les ai trouvées joyeuses, pleines de bonne humeur. Et contrairement à monsieur qui, en fait, emmerde tout le monde, il dit « j'emmerde lui parce que j'ai un gros cul ». Et soyez un peu joyeux. Je suis très joyeux de nature. Soyez joyeux. Je vous sens monotone, je vous sens pas un peu aigri, pas très tolérant en fait. Ah non, absolument pas, non. Non? Bon, ben, j'espère me tromper. Plus méchant, moi. J'espère me tromper alors, mais c'est vrai qu'il faut être joyeux. Vous êtes donc un joyeux qui s'occupe bien de son physique, mais pas à l'excès. Mais en même temps, on voit que vous vous êtes apprêté. Rien ne cloche chez vous, c'est parfait. Bon, merci. Vous avez tout à l'heure, certainement dans les coulisses, entendu notre invité. C'était Anthony, qui lui veut que sa famille soit parfaite, habillée de la même façon, tout doit être joli. Il n'ose pas se montrer tel qu'il l'est. Il a accepté de jouer le jeu parce que j'ai pensé, je me suis peut-être trompée, qu'il était peut-être prêt aujourd'hui de se montrer tel qu'il est, quitte à ne pas être négligé, bien sûr, dans la suite, mais il ne l'avait jamais fait. Personne ne l'a jamais vu tel qu'il est vraiment. Donc, j'espère qu'il n'est pas en jogging cette fois, mais qu'on va le voir sans le nœud pape. Enfin, qui est le vrai Anthony? Vous vous souvenez d'Anthony avant? Eh bien, le voici maintenant. Ça, c'est vous le matin. Comment vous le trouvez? Horrible. Qui pense qu'il était mieux avant?
Donc, la majorité du public qui est pour son look maintenant se lève. Vous avez vu? Qu'est-ce que vous en pensez? Il est looké, là? Ah, je préférais avant quand même. Là, ça fait trop adolescent. Là, ça fait trop ado. Je préférais avant aussi, au moins. C'est trop dans plus authentique avec son propre Je vais aller engueuler mon équipe, alors, c'est ça? Oui, voilà, on va aller les... Non. Deux cheveux ensemble, pour le coup. C'est bizarre. Ça fait un peu rock, ouais, un peu, non? Non, je viens de me lever, quoi, en fait. Ça va, oui, ça fait un peu... voilà. Je vais pas me retourner et dire, wow, comment il est habillé dans la rue. Je fais plus jeune. Il est plus Voilà. Non, mais Voulez-vous voir? Bah oui, maintenant, oui. Alors moi, je vous propose quelque chose. Parce qu'effectivement, l'équipe y a été un peu fort. Hein, moi, j'aurais voulu vous voir plus décontracté, naturel, mais pas spécialement en négligé ou en Jones. Mais en même temps, c'est bien de forcer le trait parce que ça va vous donner des idées après, vous allez le voir. Vous allez vous voir, bien sûr, vous allez avoir un choc comme Soraya, hein, c'est évident. Elle va courir se maquiller dans 5 minutes. Ah, mais moi, ça pose encore pire qu'avant, je pense. Ça, pour la première fois de votre vie, vous acceptez de vous montrer et de vous voir tel que vous êtes. Et vous allez voir que vous êtes un très beau garçon et que si tout à l'heure... Je me sens mal, hein, c'est horrible. Hein. J'entends bien, mais en même temps, vous êtes vous-même. Et être soi-même, c'est un pied dans son futur et dans sa vie. C'est déjà ça. On va... Pour la première fois dans la vie d'Anthony, Anthony, sans ses oripeaux, comme on disait jadis, sans ses costumes, sans la belle image idéale, lui-même, en très décontracté, certes, mais lui-même. Lui-même, tout seul, lui-même. Le vrai Anthony, il est là, puisque de toute manière, on ne peut pas regarder les vêtements, puisque c'est un no-look. Ça s'appelle un no-look. Donc, il n'y a plus que Anthony maintenant. Oh, c'est horrible. Allez, respirez, Anthony, respirez. Vous allez vous découvrir et vous allez voir, ça n'est pas si mal. Allez, on y va pour le décompte. 5, 4, 3, 2, 1, miroir. On n'est pas beaux tous les deux? Regardez, j'enlève mes chaussures. Voilà, hop, on se lave un peu de Jones comme ça. Et voilà. Il est beau, mon Anthony, au naturel. Il est beau. Allez, merci à tous nos invités d'avoir joué le jeu. C'est un débat qui nous touche tous, puisque l'apparence, ça donne parfois de l'assurance, puis ça pollue, mais en tout cas, ça fait partie de notre société. Merci à tout notre public, à nos invités d'avoir joué le jeu. Merci 1000 fois, Soraya. Vous allez voir, vous êtes superbes. Et vous allez voir, l'émission va vous faire réfléchir. Merci à tous nos invités. Merci d'avoir été avec nous. Et très bonne journée sur Chérie 25. À très vite. Bye bye. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.